voilà, c'est ma deuxième vidéo. Je vais vous parler un peu maintenant d'un voyage que j'ai fait en Espagne. Je reviens en fait d'un voyage de 12 mois. Et avant tout, je voulais vous dire, si vous ne comprenez pas ce que je dis dans cette vidéo, c'est normal parce que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'efforts pendant la première. Et pour que vous travailliez, je vais faire un peu moins d'efforts. Donc là encore en parlant, je fais des efforts un peu de manière involontaire. Mais c'est pas comme ça que je parle à mes amis. Là, je fais des efforts. Et c'est notamment la difficulté de mon accent que c'est difficile de me comprendre parce que j'articule moins ou alors je fais moins d'efforts. Et je me rends compte parce que je sens que ici c'est particulièrement contracté et donc du coup je n'ai pas la même manière de m'exprimer. Donc voilà, oui, je reviens d'un voyage de 12 mois en Espagne. J'ai fait 6 mois d'études là-bas et puis après je suis parti pour 6 mois de stage. J'étais 6 mois de stage aux Canaries, où j'ai eu la chance du coup d'être dans un contexte vraiment international, parce qu'aux Canaries, le principe c'est qu'il y a des gens qui viennent de toute l'Amérique latine, qui viennent justement pour travailler aux Canaries. En l'occurrence, c'était à Lanzarote. Donc voilà, j'ai eu déjà la chance de connaître un peu d'autres manières d'être, d'autres manières de vivre. J'étais parti à la base parce que je voulais apprendre la langue dans le contexte en fait où on est face à un problème. Et je vais vous donner une petite anecdote. C'est donc j'avais fait quelques voyages différents en Angleterre, en Irlande et à Malte. Et dans un de ces voyages, j'ai rencontré dans la rue une jolie fille qui m'a demandé quelque chose. Et j'ai dit, excusez-moi, je n'ai pas compris, vous pourriez répéter? Elle répète, je n'ai toujours pas compris. Oh, je suis désolé, je n'ai pas compris. Alors du coup, je lui demande de répéter le mot, je lui demande même d'épeler le mot, et ça se passe bien, elle est sympathique, elle m'épelle le mot, mais je comprenais pas du tout, et en fait, on n'a pas réussi à se comprendre, et même, donc ensuite c'est peut-être différence culturelle ou quoi, mais elle est partie, et moi j'étais bien embêté, parce que j'avais pas réussi à communiquer avec, et donc du coup, c'est là où je dirais que quand on est face à un problème, on va chercher les solutions. Parce que là, par exemple, je suis arrivé à la maison, donc j'étais en famille d'accueil. La première chose que j'ai fait, j'ai ouvert le dictionnaire et j'ai cherché ces choses qui me manquaient. Et c'est ce principe-là que je voulais appliquer en allant en Espagne, en me disant que comme ça, j'allais pouvoir effectivement pratiquer la langue et avoir la motivation qui me donne les capacités d'apprendre très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'étais en train d'étudier, j'étudie les langues appliquées aux affaires et au commerce. Donc du coup, j'étais tous des cours d'économie, où c'était très bien passé. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la manière de présenter les cours là-bas. J'ai beaucoup aimé. J'étais très étonné parce que, donc, voilà, on tutoie en général entre élèves et professeurs, et je le savais déjà. Mais on va dire que dans le contexte de l'université, c'était des fois très étonnant. Je me rappellerai toujours du premier cours de direction des ressources humaines, où il y avait une fille qui lève, donc à la fin du cours, la professeure dit, voilà, est-ce que quelqu'un a des questions? Et une fille juste derrière moi, ne lève même pas la main d'ailleurs, elle dit, oui madame, non, alors je modifie parce que du coup j'essaie de traduire et je réadapte. Nos diriste comment te llamas? Donc elle nous a dit, tu nous as pas dit comment tu t'appelles? Et donc on n'imaginerait vraiment pas ça se passer en France. Et c'est vraiment l'exemple typique de ce que j'ai pu vivre en Espagne, où j'ai trouvé les gens très, très chaleureux du premier abord. Guillaume, un ami vient de me commenter qu'en France on regarderait beaucoup dans les yeux. Et en tout cas en Espagne j'ai vraiment trouvé qu'il y avait cette sorte de chaleur dès le premier abord. J'ai notamment pu aller aussi à Séville pendant une semaine visiter une amie. Et là c'était encore plus merveilleux parce que j'ai rencontré des gens donc, avec tout le bon stéréotype de ce qu'est le Sud. J'ai rencontré un ami d'un ami donc de là-bas qui m'a attendu chez lui. Il devait nous faire une omelette. Il nous a fait une omelette aux chips parce qu'il n'avait plus de patates. Et c'était très bon d'ailleurs. Et vu les chips en français, c'est pas comme en anglais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis arrivé chez lui. Et il m'a attendu à 20 mètres au moins de différence, les grands salons. Il m'a attendu comme ça avec les grands bras ouverts.
qu'on n'aurait jamais imaginé quelqu'un faire comme ça en France. Et donc j'ai eu une très belle expérience là-bas, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je voulais vous partager ce petit épisode-là. Je regardais juste si j'aurais une autre chose à raconter. Non, mais je vais vous laisser et je vous retrouve dans une prochaine.